Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. On continue avec le dernier groupe de lettres de l'alphabet arabe et il restera une lettre qui demande une explication particulière. Alors, le dernier groupe, il est résumé dans le mot Azro. Donc Azro, c'est une ville marocaine. On utilise ça comme aide-mémoire. Nous avons l'alif. L'alif, l'alif, est-ce qu'on le prononce A? Donc c'est ça ce qu'on va expliquer et c'est ça ce qui va prendre toute une séance pour comprendre ce qui concerne l'alif. Donc les lettres de ce groupe, ils ont la particularité d'être écrites verticalement et non pas horizontalement. Alors nous avons notre lettre qui s'écrit comme ça, et l'autre, sa sœur, qui s'écrit de la même façon. Ce qui les distingue l'une de l'autre, c'est le point ici. Et puis, la dernière lettre, c'est le waw. Waw, c'est un petit cercle avec à peu près la même forme ici. D'accord? Donc, on va lire Azro. Ces quatre lettres, comme vous voyez, ce ne sont pas des lettres qu'on écrit comme les autres sous la forme horizontale, mais plutôt elles sont écrites verticalement. Ils ont encore des particularités qu'on expliquera dans les séances prochaines, mais ce qu'il faut retenir, c'est juste la prononciation. A, c'est à peu près le A du français, mais c'est abaissé. On ne dit pas A, on dit A. A. C'est... Donc je vais écrire ici la lettre Alif. J'écris A. Alors, ça aussi je dois le changer. Mais je vais écrire un trait ici pour montrer que c'est abaissé. On ne va pas le prononcer comme le A du français, mais c'est A. A. C'est pourquoi les Français, parfois, pour écrire ou pour exprimer le son là, ils utilisent E. Mais ce n'est pas exact. Par exemple, comme Zineb. Zineb, ils écrivent comme ça. Zineb. Mais c'est pas... Chez nous, c'est un A ici. Mais s'ils mettent un A, ils vont dire Zinab. Zinab. C'est pas ça. Mais c'est pas ça non plus. D'accord? C'est un A arabe. Zineb. Zineb. On ne dit pas Zinab et on ne dit pas Zineb. Zineb. C'est pas le A du français et c'est pas non plus le E du français. Donc c'est le A de l'arabe. Il faut essayer d'apprendre les différences entre les prononciations. D'accord? Ici c'est harf az-zay. Harf az-zay. Donc c'est le Z du français, sauf que si j'ai par exemple ici une ligne, l'alif je l'écrirai comme ça, mais zay je dois commencer à partir de la ligne, donc je vais descendre, d'accord? Comme par exemple en français quand on écrit G, je descends en dessous de la ligne. La même chose ici, je dois descendre et je vais écrire ici la lettre Z. Pour la lettre Ra, Ra. Donc, la prononciation arabe de cette lettre, c'est pas R, c'est pas le R du français. Là aussi, je vais écrire en dessous de la ligne. Je vais écrire le R, mais c'est pas exactement ça, parce qu'en arabe, on dit Ra, Ra. Ça ressemble plutôt à la prononciation anglaise de R. Du R. Donc je vais mettre un R anglais. Ra. Et c'est aggravé. C'est aggravé. Cette lettre en arabe, c'est aggravé, sauf si s'il vient avec kasra, on dit ri,
ri, alors là, j'abaisse. Mais sinon, ra, on l'aggrave. Et quand je veux arrêter, par exemple, nahar, nahar. Donc vous remarquez que à peine on entend. C'est comme le R de l'anglais. Et enfin, j'ai la lettre waw. Pour le cercle là, je l'écris au-dessus de la ligne, mais je descends. D'accord? Donc vous remarquez, c'est à peu près la même forme. Sauf qu'ici, j'ai un petit cercle. Et les trois lettres là s'écrivent, je dois descendre sous la ligne. Là, c'est la lettre waw. La lettre waw et la lettre alif, c'est comme la lettre ya. Ils peuvent jouer le rôle d'une voyelle et ils peuvent jouer le rôle d'une consonne. Donc c'est exactement le OU en français. C'est OU. Par exemple, en français, si j'écris comme ça, je vais dire wa. Ou si j'écris comme ça, je vais dire oui. Donc là, c'est pas une voyelle, mais j'entends. Hein, il y a quelque chose, il y a un son que j'entends. C'est ou oui. D'accord? Alors là, le OU là, c'est une consonne là. D'accord? Mais si j'écris par exemple, je vais dire mou. Donc là, ça joue le rôle d'une voyelle. C'est exactement la même chose. Si je mets les voyelles pour cette lettre, je vais lire wa, ou, oui. Mais si j'écris par exemple, si je veux lire ra et la lettre waw, je vais dire rou, rou. Ça va donner un mouvement à cette lettre et ça ne sera pas une consonne. Donc, je vais faire un petit récapitulatif pour les lettres qui, je vais dire, ils ont un double rôle. Donc, l'alif, et il y a et le waw. Parce que ces lettres-là, alif, waw, ya, ou au début je vais écrire comme ça, c'est des lettres qu'on appelle les voyelles longues. Les voyelles longues. Par exemple, pour ra, si je mets juste la voyelle, ici je vais dire ra. Mais si je mets avec ra, alif, je vais dire ra, ra, j'allonge. C'est une voyelle longue. Rou, 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 rou. C'est une voyelle longue. Ri, ri, avec l'ia. Donc là, les trois lettres, on les appelle les voyelles longues. Mais ils peuvent être aussi des consonnes parfois. Donc, c'est notre dernier groupe et on va expliquer ce qui a relation avec alif dans un épisode à part. Donc, cet épisode prend fin sur ça. Inch'Allah, à un épisode prochain. Salam alaikum.